Bonjour les gens, guidance pour le 4 août. Alors moi je suis toujours enrhumé, donc on va essayer de faire avec. Voilà, voilà, donc je vais peut-être m'arrêter un petit peu à un moment donné, vous inquiétez pas. Je pose tout ça là, on y va. Ben voilà, tout le monde vient. Voilà, ben il y en a 4. Alors, White Eagle, il y a des choses au niveau de la famille. Ça, de toute façon, on l'a vu dans la guidance hebdomadaire, je crois. Il y a des changements, il y a des rectifications, il y a des ajustements au niveau de la famille. La Tara verte qui nous protège. Je vais les mettre comme ça, c'est pas celle-là que je mets là. La Tara verte qui nous protège et qui nous amène l'abondance aussi. Ok. Ganesh qui enlève tous les obstacles. Et c'est bienvenu. J'ai pas de place. Équanine qui parle de compassion et de soins, de compassion pour les autres, dans des temps où il peut y avoir des frictions, et d'être dans une ouverture du cœur de ce côté-là, de chez nous, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Alors attendez, du coup, voilà, je vais prendre Hilarion pour moi. Comme ça va aider les choses. Et on va continuer. On continue avec l'oracle de la lumière blanche. Voilà. Et voilà, la télépathie de Terra Mater. Donc voilà, je me trompe pas. Je pense que c'est celle qu'on avait hier et le jour d'avant ou le jour d'avant. Donc on est bien dans les mêmes choses. Donc, hop, 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 hop. 36. Donc je vous relis pas les choses, hein. Vous avez bien compris que c'est le féminin sacré et que c'est une évolution qui peut être un peu chahutante, mais c'est pas grave. Et je voulais voir en fait l'exercice de guérison. Et on y va. Je crois que je vous l'ai déjà donné celui-ci qui plus est, je sais pas. C'est à faire dans la nature si c'est possible, c'est plus pratique. Vous pouvez aussi faire une offrande en rassemblant respectueusement des objets tels qu'une feuille, une fleur, un cristal, une plume, du bois, des résines. Prendre conscience des inspirations et des expirations. Bon, déjà, il faut pouvoir respirer. Plongez dans votre connexion au royaume naturel de notre terre-mère en plaçant votre conscience dans vos pieds. On l'a déjà fait. Imaginez que vos pieds peuvent sentir, entendre et recevoir. C'est vraiment être debout et se connecter à la terre. Vous pouvez le faire aussi avec les arbres, c'est plus facile. Parfois, les arbres peuvent nous aider beaucoup par rapport à ça. Et laisser ces transmissions continuer à s'élever jusqu'à la gorge. Donc dans un vortex de lumière bleue, évidemment. Et laisser prendre, ou c'est demander plutôt exactement, emprunter l'énergie de la Terre. Ok. Si on nous le redonne comme ça, c'est que ça bouge beaucoup. Là, ça bouge vraiment beaucoup, hein. Je sais pas comment vous le dire. C'est normal que je sois malade parce que ça se passe toujours comme ça pour moi. Nettoyage, évolution. Et puis donc avec des hauts et des bas. Ça n'a rien de dramatique, mais on est en train d'évoluer sur autre chose. Ce qui me surprend plutôt, c'est ça quand même, c'est que ça vient vraiment de la Terre. Comme si la Terre avait déjà reçu tout,
et à mon avis c'est le cas, avait reçu déjà toutes les évolutions nécessaires et que c'est nous qui devions les engranger maintenant. Voilà, celle-ci. C'est le rose chair. Je suis fier de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et donc je vous ai pas relu, hein, mais vous savez que ça c'est du féminin sacré. Donc voilà, on est toujours dans de la réception. Le féminin c'est la réception, le masculin c'est l'action. Bon, c'est des stéréotypes, enfin c'est des archétypes, mais c'est quand même cette notion d'équilibre entre les deux. Et là on est bien en train de recevoir, et quand on reçoit, il faut équilibrer les choses. On reçoit d'ici aussi, hein. Et puis avec un équilibre sur la famille, hein. Il y en a deux, je prends les deux. Bon. Ici on nous parle du féminin sacré et de repos. Et j'en veux une troisième s'il vous plaît. Bon, ben c'est comme ça. Comme ça, c'est très très clair. La reine de coupe, la reine de cœur. Pour moi, c'est le féminin sacré, c'est le cœur qui s'ouvre et qui va vers les autres, avec beaucoup de sensibilité qui doit être gérée, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais quand même, avec une notion de repos, de prendre soin de soi, de faire une pause, de se reposer tout simplement. Et puis la lune est là. Donc la lune, c'est bien l'intuition, c'est bien le féminin, c'est bien le principe féminin aussi. Et c'est bien la réception de choses. Et j'ai la grande prêtresse, donc je sais même pas quoi vous dire, parce que c'est tellement la même chose tout ça. Enfin, c'est tellement la même chose, mais dans une puissance presque infinie. Comme si on recevait des flots d'énergie incroyables, et qu'il fallait les intégrer. Donc vous voyez qu'on est dans du féminin, dans de la réception partout, et qu'au milieu, bah, il faut se reposer pour intégrer tout ça. Bon, voilà. Comme ça. Alors, message de votre âme. Oui. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc ça évidemment, on la connaît aussi. Hop, avec le petit renard, qui est tout mignon. Hop. Il y a beaucoup d'intuition, là, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent au niveau des aptitudes, des dons, chez tout le monde. Et c'est bienvenu. Et il était temps. Alors ici, il y en a combien ici? Il y en a deux. Celle-ci. Bon. Ok, c'est la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques, hein? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur, et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Bon. Alors je mélange les jours, mais en tout cas, toutes ces cartes-là, on les a déjà eues ces derniers jours. Il n'y a pas de mystère. On va juste aller un peu ici. Je vais vous lire la petite voix. J'ai juste enlevé le micro pour me boucher avant, pour que ce soit mieux lu. Voilà, pardon pour le bruit en plus du micro sur la table. Et je vais prendre un peu de thym. Bon, c'est... vous avez compris là que c'est quand même énorme tout ça. Hein. C'est waouh. Alors on y va.
28 septembre. Souviens-toi toujours que tu peux faire quelque chose pour l'état dans lequel est le monde. Par un changement complet du cœur, du mental et de l'esprit. C'est lorsque tu comprendras cela que tu assumeras tes responsabilités et feras quelque chose en ce sens, que les changements adviendront. Modestement pour commencer, puis en s'élargissant jusqu'à ce que tout y soit inclus. Vois à quel point c'est merveilleux, encourageant, de savoir que tu peux faire quelque chose pour rectifier l'état du monde en changeant en toi, et ainsi refléter ces changements à l'extérieur. Bénis soient ceux qui sont de bonne volonté et ouverts, ceux qui voient le besoin de changement et qui font quelque chose pour cela. Ils sont comme le levain dans la pâte qui permet au pain de lever. Sans le levain, le pain ne lèverait pas. Sans changement, tout demeurerait statique, stagnerait et mourrait. Alors, change et épanouis-toi avec une joie et une gratitude réelle et sois reconnaissant de pouvoir le faire. Et mets-toi en action maintenant. Donc toujours le même principe, hein, on change soi à l'intérieur pour changer à l'extérieur. Et là, vous avez compris qu'on est sur un autre niveau qui est extrêmement plus élevé. Et l'action qu'on peut mener actuellement, c'est celle-ci. C'est se reposer. Parce que c'est trop puissant ce qu'on reçoit. Donc on le reçoit, on l'intègre. On l'intègre, c'est ça qui permettra de changer les choses à l'extérieur. On a quand même la reine de coupe, la grande prêtresse et la lune, hein. Terra Mater, il y a Kuan Yin qui est là aussi. Bon, tout ça, ça participe vraiment du même flow qui est vraiment intense. Voilà les gens, prenez soin de vous, à bientôt.